Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Quand on écoute Sébastien, on a déjà l'impression qu'il a vécu 1000 vies. D'abord une carrière à 1000 à l'heure à Paris, un burn-out, puis une installation à Bordeaux pendant 10 ans, et maintenant une vie en Floride. Ensemble, on revient sur sa passion pour les États-Unis, née au fil des années et des voyages qu'il y a fait avec sa femme, et sur ce jour où ils se sont dit « Et si on s'inscrivait à la loterie de la carte verte ?» La suite, vous l'avez deviné avec le titre de l'épisode, ils ont été tirés au sort, et s'ensuit alors un parcours d'immigration intense pour récupérer le sésame, la fameuse carte verte qui leur ouvrira les portes de leur nouvelle vie à l'américaine. Sébastien se confie à cœur ouvert sur ce parcours semé d'embûches et cette nouvelle aventure en Floride dans laquelle ils ont embarqué leurs 2 enfants. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Sébastien. Bonjour Adèle, enchanté. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. On va parler d'un sujet qu'on a évoqué dans un épisode du podcast, donc il y a de ça maintenant 3 ans, sur la fameuse carte verte, cette loterie même de la carte verte qui est organisée chaque année par le gouvernement américain. Je vais commencer donc par te demander de te présenter pour les auditeurs, donc nous donner ton prénom, la ville d'où tu viens en France, ton âge, et aussi nous dire en 2-3 mots ce que tu fais dans la vie. Bonjour à tous et merci beaucoup Adèle en tout cas de m'accueillir ici sur ce podcast. Alors je suis donc moi Sébastien Giorgetti, j'ai 45 ans, voilà, je suis marié avec une femme qui s'appelle Julie et j'ai 2 enfants, voilà, Timéo et Elena, voilà, qui sont petits, qui ont 6 et 10 ans, voilà, 6 pour la plus petite et Timéo pour le plus grand, voilà. Et tu viens d'où en France ? Et je viens, donc moi je suis né à Paris, mais on a déménagé, donc on vient de Bordeaux avant d'être venu directement ici aux États-Unis. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors je suis social media manager, je m'occupe du contenu, de la modération, de la stratégie sociale média, donc sur les réseaux sociaux de mes entreprises et de mes clients, voilà. Alors on va commencer avec la première question que je pose à tous mes invités dans le podcast. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur ta passion pour le voyage. Est-ce que l'origine de ta passion remonte à quand tu étais petit, à l'enfance, ou est-ce que ça arrivait sur le tard ? Alors le voyage, c'est toute une histoire pour moi. J'ai eu un papa j'ai eu beaucoup de chance grâce à lui. En fait, il m'a fait voyager énormément de fois, au travers de l'Asie, mais de l'Afrique, ou de l'Europe et des États-Unis. Il était lui-même avocat dans les droits immobiliers, donc il m'a baladé un peu à droite et à gauche. Donc j'ai eu cette grande chance de vraiment savourer le voyage et la différence, voilà, donc très vite, et ça m'a tout de suite plu, voilà, donc d'aller découvrir et de découvrir la curiosité de d'autres pays surtout, c'est surtout ça, rencontrer, voilà. Et quel type de voyageur tu es toi quand tu pars en voyage ? Alors, moi je suis très curieux, j'ai envie de voir, j'ai envie de partager, j'ai envie de rencontrer, j'ai envie de goûter, donc voilà, je vais plutôt aller partout, ou j'ai envie d'être partout en une journée, j'ai envie de tout faire. Bon, chose qui est impossible bien sûr, donc voilà, donc on essaie quand même de se programmer maintenant. Aujourd'hui en tant que père, voilà, j'ai vu comment mon père faisait, donc maintenant j'essaie de faire comme il faisait, La c'est-à-dire transmission. de programmer et de se balader dans un pays. Et, voilà, et puis il faut se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui en plus on a la chance d'avoir internet, donc de trouver très vite des hôtels quand on est sur place, chose qui n'existait pas auparavant et qui aurait pu nous aider à l'époque quand on était à droite et à gauche. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui c'est très facile, c'est très simple de voyager, quoi, je veux dire, quand on a les moyens bien sûr. Oui. Donc c'est très facile en tout cas de trouver un hôtel, on peut arriver et tout de suite avec son sac à dos, sans enfant, c'est plus simple.
avec les enfants, il faut programmer, bien Un sûr, petit mais on peu peut plus, aussi ouais. arriver, voilà, et se laisser guider, balader, voilà, aussi. Et donc toi, tu es un grand fan, grand fou des États-Unis, on va dire. D'où est-ce que ça te vient, toi, cet amour pour l'Amérique? Alors, les États-Unis, c'est quelque chose de particulier, ouais, qui est arrivé quand j'avais peut-être 9 ans, quand mon père m'a amené en Floride pour la première fois. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur, déjà pour le côté grands enfants, voilà, le côté entertainment, le côté enfant. Et ça, très vite, ils vous mettent dans un monde voilà, qui vous fait voyager. Ah, c'est un voyage dans un voyage. Donc vraiment, les Américains sont très forts pour ça. Et c'est vrai que la Floride a été le premier lieu où j'ai pu arriver dans ce monde, on va dire le monde de l'entertainment. Il y avait Universal, il y avait Disney aussi, il y a tout ça. Et tout de suite, j'ai matché avec ça. Voilà, je me suis dit, ben, c'est génial les États-Unis. Puis tout est possible. C'était jeune, j'avais 8 ans, donc j'étais très jeune. Mais Donc voilà, Disney et les les États-Unis, en États-Unis, fait, c'est un peu lié, tu penses? c'est un peu lié. Ouais, c'est un peu lié. C'est une religion ici, hein, on va dire. Mickey, Disney, c'est une religion. Moi, j'aime beaucoup aussi l'histoire justement qui est étroitement liée entre Disney, cet homme qui a développé l'entertainment, puisqu'aujourd'hui c'est lui qui a un peu mis le pied à l'étrier et Universal a suivi et les autres ont suivi. Donc on peut comprendre aujourd'hui pourquoi justement il y a tellement de choses qui se passent entre les prix qui évoluent et les autres qui n'ont jamais évolué. Donc voilà, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc c'est très populaire. Mais aujourd'hui, malheureusement, la popularité de Disney est en train de chuter parce qu'elle n'est pas en lien avec ce qui se passe en face. Universal, les gros mastodontes qui arrivent avec les technologies d'aujourd'hui, et alors que Disney est arrivé avec une technologie qui est croissante en fait, petit à petit. Donc voilà, c'est un autre sujet, on va dire. Voilà aujourd'hui, complètement. Voilà. Et donc, bon, évidemment, on va pas pouvoir retracer toute ta vie avant que tu arrives aux États-Unis. Mais j'aimerais beaucoup qu'on reprenne au moins le contexte de quand tu t'es inscrit en fait à la loterie de la carte verte. Ça faisait donc 10 ans que tu étais à Bordeaux. Peut-être que tu peux nous dire comment tu es arrivé à Bordeaux et puis un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là pendant ces 10 années à Bordeaux. D'accord. Bah, on est parti nous on est parti de Paris il y a une dizaine d'années parce que j'ai eu un burn-out tout simplement. Voilà, j'ai fait vraiment, j'avais besoin de partir, j'avais besoin de m'échapper. Alors je me suis pas cassé la figure en soi parce que j'avais un petit garçon de 3 mois, donc il fallait que je m'en occupe. Donc je ne suis pas, j'ai pas chuté, on va dire, dans ce burn-out. Mais j'ai eu un moment de réflexion, de grande réflexion. Moi, avec mon épouse, ça faisait longtemps, avant, sans enfant, qu'on voulait partir quelque part, essayer une fois, une vie. On n'a qu'une vie, donc il faut bien essayer, tenter. Les États-Unis, comme on disait précédemment, est un pays qui m'a toujours plu. La Californie, New York notamment, le Québec, Montréal, l'autre continent, quoi. Quelque chose de différent. Euh, Tout est plus simple, plus facile. L'humain, en tout cas, est là, c'est palpable. Et voilà. Et après la pandémie, on a déménagé à Bordeaux précédemment. Hein, voilà, avant la pandémie, on est resté 10 ans à Bordeaux. J'avais besoin de quitter Paris, ce C'est ça. burn-out, les gens, la ville, à 1000 à l'heure. Je suis devenu papa. Donc quand on devient papa, les priorités changent, donc on a envie d'autres choses. Moi, j'avais envie à ce moment-là d'une maison dans les vignes. Donc, je suis parti, on a cherché cette maison et j'ai trouvé cette maison et je voulais me rapprocher des gens et du terroir et surtout les mettre en avant. Voilà, mettre en avant un savoir-faire, l'humain. C'est ça. Donc, un gros changement aussi par rapport à ce que tu faisais sur Paris quand même. Complètement, puisque moi je travaillais dans une cellule bien particulière chez Thales Air System, qui était militaire et civil, en costard, cravate, voilà. Donc je voulais plus de ce monde-là, ça me correspondait plus. La vie matérielle non plus ne me correspondait plus, parce que parisien, c'est être un peu matériel quelque part. Donc on le devient tous, on a envie de se ressembler, enfin, d'être différent. Donc voilà, donc moi j'avais envie de ma vie en tant que père, hein. J'avais envie de ma bulle, de m'expatrier autre part que Paris en tout cas. Donc voilà, j'avais envie de créer notre confort et ce confort que je ne pouvais pas offrir à mon fils à cette époque-là, puisque je voulais vraiment avoir la jeunesse que j'ai eue tôt
à Paris, en région parisienne, chose impensable et impossible, puisque tout est trop cher, tout est élevé. Une maison, c'est très cher en banlieue parisienne. On vivait du côté de Versailles, et il a fallu quitter cet endroit-là pour mon fils, pour ma femme. Bon, ça a été dur pour ma femme un peu, puisqu'elle avait un super emploi pour Apple France à l'époque. Elle était RRH chez Apple France, donc elle qui venait du sud-ouest et de Tarbes pour venir vivre avec moi, ça a été un chamboulement de redescendre encore, mais c'était un mal pour un bien finalement, puisqu'on s'est rapproché de sa famille aussi, de ma famille, en quittant Paris et en allant s'installer à Bordeaux. Et à Bordeaux, on a eu 10 ans d'années magnifiques, puisqu'on a fait un deuxième enfant, une petite fille, qui est née à Bordeaux. Et donc voilà, et moi je me suis mis à mon compte, voilà, j'ai quitté ce monde salarial, hein, de cadre, pour me mettre à mon propre compte et gérer les réseaux sociaux de petites entités, de petites entreprises qui en avaient le besoin. Donc voilà, donc ma première cliente était mon épouse, qui elle a reconstruit aussi sa vie de son côté, a fait lancé une marque qui s'appelait Les Petites Aiguilles de Julie, une marque pour les enfants et d'accessoires. Et moi, je me suis lancé justement pour promouvoir des entités comme celle de mon épouse. Et ça fait 10 ans que je fais ça aujourd'hui, et 10 ans plus tard, après la pandémie, on a décidé d'essayer cette green card, voilà, de se tenter au jeu, voilà, de cette green card. Donc tous les deux, vous aimiez quand même les États-Unis, c'est ça? Vous aviez fait plusieurs Oui, voyages, on y était ça vous a allé toujours, précédemment. c'est ça. Mais vous étiez dit avant, durant des voyages, oh, on vivrait bien ici un jour, ou même pas forcément? Oui, oui, on a eu cette idée-là, sans enfants, tous les deux. Ouais, ouais. C'est ça, c'est le petit rêve dont on parle, qui reste comme On est allé, ça. on est allé 9-10 fois à New Oui, York quand même. auparavant, tous les deux, en amoureux, tous les deux. Voilà, sans enfants avant. Ouais, ouais, on adore New York. Oh, C'est c'est une une ville ville, on a incroyable. envie d'emmener les enfants maintenant aujourd'hui. On aime beaucoup cette vie qui est complètement folle. Et c'est très contradictoire. Moi qui quitte Paris est une ville complètement à 100 à l'heure, on part en vacances dans une ville qui est à 30 000 à l'heure. Donc c'est complètement contradictoire. Mais on aime l'énergie, la ville, ce côté entertainment, ce côté européen, parce qu'on retrouve finalement à New York un côté très melting pot, Mm. très européen, où voilà, c'est un mix en fait qui donne l'énergie de cette ville qui est incroyable. Donc je pense que pour ceux qui connaissent pas cette ville, il faut y aller à tout prix. Il faut découvrir quand même ça. Donc voilà, donc cette envie, ouais, est arrivée ici quand on était en haut d'un rooftop, d'un toit, tous les deux, à contempler Manhattan, et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas ça une fois dans la vie? Et malheureusement, il se passe plein de choses. Les enfants arrivent, j'ai été papa, il y a des priorités d'enfants, de travail, de job et tout, et donc du coup, on a mis ça de côté un bon bout de temps, et puis on a voulu aussi, moi j'ai eu mon burn-out entre-temps, j'ai changé de vie, il fallait se reconstruire. Quand on se reconstruit comme ça et qu'on change de vie, il faut avoir de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, il faut se faire connaître, il faut essayer de grandir. Et on va dire encore une fois, l'humain était là, le destin était là. Puis il y a la fameuse épreuve du confinement qui a Ah fait oui, ouais, que, c'était alors, qu'est-ce qu'on fait c'était chaud. maintenant? Ouais, complètement. On est un peu passé par là. Et puis voilà. Puis le confinement a été un peu éprouvant, comme pour tout le monde. Bon, après nous, on n'était pas à plaindre, hein. On était dans une maison avec un grand jardin. On a très bien vécu le confinement. Il n'y a pas de souci. Mais on avait besoin d'autre chose, de s'échapper. On avait l'idée en tête déjà auparavant de la dévéloterie, puisqu'on avait fait un voyage dès 2020 pour la Floride. Et on est revenu et 3-4 jours plus tard, justement, on avait été confinés, enfants et tout ça. Donc c'était notre dernier voyage en Floride. Ok. Et, euh, et donc du coup, forcément, on voulait d'une certaine manière reprendre là où on avait un peu stoppé notre voyage. Euh, donc on s'est vus tous les deux avec mon épouse. La dévéloterie s'ouvrait. On était en octobre, puisque la loterie ouvre de octobre à novembre, 3 semaines seulement chaque année. Donc, octobre 2021. Ouais, donc octobre 2021, donc on décide de s'inscrire pour la DV Loterie. Voilà. Et donc du coup, Et vous étiez jamais inscrit avant, on est d'accord? non, non, jamais. C'est la première fois, on se dit, on se lance, on essaye. On en avait parlé un petit peu autour de nous, voilà, comme ça, parce qu'on est très Mm. superstitieux, donc on n'a pas trop envie non plus d'en parler. Et puis voilà. Et chose incroyable, 6 mois plus tard, en mai de l'année suivante, de 2022, vous êtes randomly selected. You have been randomly selected.
Voilà, c'est ça, parce que c'est une loterie de la carte verte qui est organisée par le gouvernement américain, Tout donc à fait, tous ouais. les ans. Ouais. Est-ce que tu sais combien il y a de personnes qui s'inscrivent à Alors, peu près et chaque combien qui année, sont tirées au sort? chaque année, il y a 1,5 million de personnes qui s'inscrivent dans le monde. Oh la vache. Voilà, donc sur ces 1,5 million de personnes, ils vont prendre 55 000 personnes dans le monde, sachant qu'ils vont prendre un quota de chaque pays, une Ils ont des portion. quotas par pays, hein. Ils ont des quotas, ils vont prendre 200 Français, 300 Italiens, 400 Allemands, voilà. D'ailleurs, la France a un petit quota comparé à d'autres, Oui, hein. tout à fait. On a un petit quota, mais à partir du moment où on est sélectionné, c'est moi qui suis sélectionné, c'est pas ma famille forcément. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre Oui, des c'est-à-dire que places. vous avez fait 2 inscriptions. Toi, tu Alors, as fait une inscription, ta femme aussi de son ouais, tout côté. à fait, et ça compte double. Voilà, Vous avez 2 voilà, chances. exactement. Ça compte double. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai été très surpris de toute façon quand j'ai lu cette lettre. Et à partir du moment où on est sélectionné, il faut comprendre que on prend des places supplémentaires derrière. Donc, on prend la place d'une femme et de 2 enfants. Donc, ça réduit les taux aussi pour le quota français, donc forcément. Et Ah, puis, ça réduit ce ouais, quota-là, voilà, ça je tout à savais fait. pas, waouh, Sachant ok. qu'en plus, nous, on avait un numéro qui était très bas, hein, très très bas, pas haut. Donc, on avait de fortes chances Alors qu'on qu'est-ce que ça allait. veut dire ça? Bah, on était en fait sur de 0 à, admettons, il y a 0 à 200 Français qui sont sélectionnés. On avait un numéro 98. Donc, on allait avoir un rendez-vous très rapidement à l'ambassade américaine, tout en sachant qu'il y avait quand même une procédure à envoyer avant ce fameux entretien. Voilà, donc, parce qu'à partir du moment où on est euh, sélectionné, on a un formulaire à remplir qui est le DS 260. Directement, à partir du moment Alors où directement, il faut on te dit aller. que vous êtes... Alors Ok. la DV Loterie en fait est gérée par un département qui est au Kentucky. Donc c'est vraiment la DV Lottery, DV Lottery, hein, du Kentucky, qui génère tout ça, qui gère tout ça. Et donc on est vraiment tout seul dans ce process. Hein. Mais donc on doit aller vraiment à la chasse aux infos, à la chasse au process, à la chasse aux docs et tout ça tout le temps. Donc il y a un formulaire à remplir de 60 pages par personne, enfants compris, Oh hein, donc purée. chacun. Attends, mais c'est... Mon Dieu. Ah ouais, Non. c'est juste dingo et ça prend du temps. Tout Donc est fait pour te... pour pour te te faire décourager. renoncer quand même. Et puis c'est un Mm. formulaire en plus où on nous demande tout ce qu'on fait depuis l'âge de 16 ans. Tout ce qu'on fait. Ouais, c'est Donc ça. Tu fais l'adresse tout un fiscale, historique, les ouais. niveaux, les différents boulots, toutes ces adresses mail, tout. Alors moi j'en ai 40 000 avec ma société, tout ça, donc je m'occupe Ah, de tu plein dois de retrouver comptes. toutes ces Tu dois adresses tout mail. mettre, toutes tes adresses mail, toutes tes adresses fiscales, tous les boulots que tu as eu, donc tous les différents employeurs. Si tu as fait l'armée, pas l'armée, c'est un peu un questionnaire comme l'ESTA, hein, j'ai envie de dire, mais beaucoup plus Bon, là, ça, c'est quand même plus simplifié, oui. ouais, beaucoup plus simplifié, voilà. Mais c'est à peu Ouais. près pareil, puisqu'on nous demande si on a fait l'armée, si on est allé en Iran, si on est allé à droite et à gauche. Enfin, voilà, c'est Ouais. très très complexe, et sachant qu'ils demandent la même chose pour les enfants. Des enfants de 6 ans, s'ils ont fait l'armée, voilà. Donc c'est complètement, voilà. Et à partir de là, on doit produire, et en tout cas, on doit produire des photos de chacun. Parce qu'il y a une photo aussi pour la dévéloterie. Hein. Quand on s'inscrit, on demande des Mhm. photos aussi. Mais on doit remettre en place un formatage de photos. On doit traduire donc un acte de naissance, les carnets de famille, un casier vierge, les traductions du diplôme. Voilà, donc il demande tout ça. Il faut un diplôme, il faut un bac Et donc, minimum. tout ce formulaire-là que tu remplis, Voilà. pour l'instant, ça dit pas que c'est sûr Alors, non, ça que dit rien du tout. Voilà, ça t'es dans le dit rien. process, hein. C'est Ça dit rien. vraiment Il au faut début, hein. Ouais. l'envoyer, il faut le faire, et puis voilà, on Oh là l'envoie, là. et c'est envoyé. Nous, on est parti, on l'a envoyé en juin, juillet, l'année dernière. Oui, l'année dernière. C'est un peu la course parce que tu dois quand même le faire le plus vite possible pour être sûr C'est un peu une qu'il course, y a mais on a encore des pris du temps places. comme ça parce qu'on voulait pas se planter, Faut pas se tromper non faut plus, pas se hein. Ouais. tromper, parce que sachant que chaque erreur peut être rédhibitoire. Moi, en plus, je m'étais Oh là là. trompé moi, j'ai un prénom, je m'appelle Giorgetti. À la fin de mon nom de famille, c'est 2TI, et j'avais mis un TI pour mon fils. Donc, j'ai complètement commencé à fabuler. Je me dis, oh là là, ça va pas, ça va pas. Mais bon, on était parti dans ce process on essaye, on continue. À partir du moment où on est On sélectionné, fait le truc, il on se fallait laisse qu'on y aille. porter. Donc on l'a fait, on a tout rempli. C'est mon épouse qui l'a fait, hein, qui a tout bien fait. Et très stressant quand même, un moment éprouvant et stressant parce qu'on ne sait pas trop si on fait bien les choses, parce qu'on essaie d'avoir des réponses à droite et à gauche, mais on le fait et on envoie. On a envoyé le tout en juillet de l'année dernière, et on devait partir
à Orlando. On est parti. 2021, tu veux dire? Ouais, on est parti 2021. On est Donc parti c'était à 2 ans. il y a 2 ans. On est parti quand même à Orlando. On est parti un mois avec des amis, tout ça, en Floride. Et voilà. Donc en touriste. En touriste. Classique. Et on est parti. On s'est dit bon, on met ça de côté, on verra bien. C'est parti, au Kentucky, tout ça. Et retour en septembre, on a eu un courrier, un message, un mail, pardon, nous disant que justement ça avait été bien pris en compte et que un rendez-vous à l'ambassade américaine était fixé le 9 novembre. Wow. Donc là, la pression monte forcément. Wow. Ça va quand même vite. Hein. Ouais, ça va vite quand même. À partir du moment où tout est pris en compte, mais il fallait donc à partir de là continuer le process puisqu'on allait avoir ce rendez-vous de 15 minutes. Hein, c'est un rendez-vous de 15 minutes à l'ambassade américaine, ni plus ni moins. Et au-delà, il fallait à partir de là qu'on ait tous les éléments. Donc c'est-à-dire préparer tous les dossiers, femmes et enfants compris. Mais ils te disent ce qu'il faut que tu aies comme document. Il te dit qu'il faut les diplômes traduits, les actes de naissance, les casiers vierges. Il faut bien sûr, il faut faire des examens médicaux aussi qui sont agréés par t'as une visite médicale dans un centre spécial, etc. Visite médicale par des médecins agréés par l'ambassade américaine. Nous, on les a fait sur Paris, donc ça s'est passé dans le 16e arrondissement, ça s'est très bien passé. Ils demandent en fait de savoir si les vaccins sont à jour pour tout le monde, mais côté adulte, ils vont faire des radios supplémentaires pour les adultes pour voir si on n'a pas la tuberculose au niveau des poumons. Voilà. Donc il fallait faire tout ça. Donc, rendez-vous pris, on prend rendez-vous par la suite avec un radiologue, avec donc le médecin agréé dans le 16e, la veille de notre entrevue, complètement, puisque il y a un lien où ils vont envoyer tous les éléments de toute façon avec l'ambassade directement, automatiquement. C'est fait automatiquement. Voilà. Donc voilà. Donc moi je suis en stress total, en tout cas, sachant que je pars le 9 novembre, donc il faut bien sûr amener les enfants, puisqu'en plus c'est un 9 novembre, c'est hors vacances scolaires, il faut tout le monde, il faut y aller, on y va. Donc, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Mais est-ce que tu sais déjà ce qui t'attend à l'ambassade? Tu sais que tu vas avoir un interrogatoire de 15 minutes Alors, oui, on le sait parce qu'on le lit à droite et à gauche, on regarde YouTube, on regarde des trucs comme ça, mais c'est toujours pareil, quand on lit, on s'imagine le pire, donc voilà, donc la pression monte encore plus, donc on évite de trop en lire aussi. Enfin voilà, il y a jamais de juste milieu. Voilà, on sait à quoi s'attendre. Tu sais un petit peu quel genre de questions peuvent te poser. Plus ou moins, parce que c'est tellement quand je relis des récits des personnes précédemment qui sont passées par là, c'est très aléatoire, parce que l'entretien peut être en anglais ou en français. On peut demander de switcher. Or moi, j'ai pas eu cette chance-là, justement. Donc, voilà. Ok. Alors, raconte-nous le 9 novembre. Alors, le 9 novembre, on arrive à l'aurore, parce qu'il faut vraiment, c'est dès le matin, donc on réveille tout le monde au clairon, on débarque, et déjà, on doit donner tout ce qui est portable et téléphone portable dès l'entrée. C'est interdit dans l'ambassade américaine, donc on délaisse tout, on donne tout, et voilà. De quoi te mettre bien dans l'ambiance dès le départ. Voilà, exactement. On est nu total, donc on a plus de doudou, plus d'échappatoire pour les enfants surtout. C'est ça le plus important. Ça a été dur pour eux. Et donc voilà. Donc première étape, on rentre. C'est ça. On prend tous vos objets, smartphone et ordinateur. Deuxième étape, on paye. Voilà, on nous demande tout de suite de payer le visa, donc sachant que de toute façon, on ne sait pas si on va l'avoir ou pas, donc on paye. Mais tu payes, voilà, c'est comme ça. On paye, donc voilà. Donc de toute façon, on paye à chaque fois. Du coup, c'est combien Alors le visa, que je dise pas de bêtises, nous, tout compris, j'arriverai pas à me retenir un peu tout, mais nous, pour la famille, on en a à peu près eu pour 4 000 €. On est 4, donc il faut compter à peu près 1 000 € par personne, sachant qu'il y a un visa qui est aux alentours de 400. Il vous demande après comment est-ce que vous voulez retrouver votre passeport et tout ça, c'est 80 $. Si on veut on nous l'envoie, ou si on veut aller le récupérer. Ça dépend de plein de choses. Donc voilà, si on est sur place, si on est en région, donc ça dépend de plein de choses. Mais après, il y a les visites médicales. Parce qu'après, ils vont garder ton passeport, en fait. Tout à fait. Et après, il y a les visites médicales quand même qui sont payantes, qui coûtent quand même 300 € par personne, enfants et nous. C'est pas remboursé par la Sécu, bien sûr, chose à savoir. Évidemment. Donc voilà, c'est complètement voilà. Mais c'est le jeu, j'ai envie de dire, c'est qui tout double. C'est comme dans l'immobilier, on peut investir et puis tout perdre. C'est pareil. Pour nous, c'était un destin. Voilà, on gagne ou on perd. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a pris. De notre côté, on avait les moyens à ce moment-là, donc autant y aller, autant foncer, autant le faire.
surtout ça qu'on s'est dit. Et donc première étape, on paye ses visas avec une personne très formelle, hein, voilà, clac, on paye en carte bleue. On a eu un petit peu peur que ça passe pas, bien sûr, et c'est Bah passé. oui, tu m'étonnes. Deuxième étape, on arrive avec donc une personne qui va vous prendre tous les documents. Alors, du suppléant, donc c'est moi qui ai été désigné. Donc, il prend tout. Hein, il regarde tout, il demande tout, et c'est d'une froideur. Voilà, c'est pas les Américains qu'on connaît qui sont conviviaux, Non. sympathiques, tout ça. Non, c'est très froid. On est vraiment. Les Américains de l'immigration c'est ne l'immigration. rigolent pas du tout. Exactement, c'est l'immigration, donc on rigole pas, on donne tout, on est au garde à vous, hein, limite. Hein, les enfants étaient au taquet aussi, ils étaient super sages jusqu'à un moment donné, parce qu'à un moment donné, la patience aussi a ses limites hein, avec les enfants. Oui. Mais voilà, on y va. Mais j'avais un petit garçon vraiment, qui était fou, qui est volontaire, qui voulait y aller, donc il était très très discret. Voilà, donc vraiment lui, il était à fond. Et troisième étape. On vous met de côté le temps qu'on échange tous ces documents. On attend un petit temps jusqu'à ce qu'on vous contacte justement pour avec un petit ticket, un petit numéro qui apparaît, et jusqu'à ce qu'on vous contacte pour ce fameux rendez-vous entretien de 15 minutes final. Voilà. Et donc bien sûr, arrive ce moment-là. Moi, j'étais un peu en ébullition avant parce que j'avais un peu peur de ce que j'allais dire et pourquoi. Mais il y a que toi qui rentre pour cet entretien. Il n'y a que moi qui parle. Non, on est tous les quatre. Ça se passe. Ta famille avec. Ok, mais ils n'ont pas le droit de parler. Ouais, ils n'ont pas le droit de parler. Enfin, c'est que toi qu'ils écoutent. C'est que moi qu'ils écoutent, voilà. Mais ils écoutent vraiment mes motivations, parce que c'est moi qui ai été désigné, donc ils écoutent les motivations de la personne qui est désignée. Donc, ok, alors vas-y, raconte-nous. Donc du coup, on m'interpelle, tout le monde vient parce qu'elle veut voir quand même physiquement tout le monde. On est tous désignés à venir, donc elle veut voir tout le monde. Et puis voilà, donc on doit prêter serment tout de suite, hein, lever la main droite et dire je le jure. Et ça doit faire bizarre, ça, de faire comme dans les films. C'était l'enfer. Enfin, à l'intérieur, tu étais en pleine ébullition, hein, complètement. Mais extérieurement, t'es en bloc, quoi. T'es un bloc total. Mais donc voilà, donc on lève la main à droite, tout le monde doit le faire, et quand même, et donc on prête serment à une Bible qui est accrochée sur le mur, hein, sur le côté. Donc voilà, et puis on fait ça. Et donc voilà, et là on nous pose un peu les questions. Alors oui, qu'est-ce que tu as eu comme question? Une personne hyper froide en plus devant et qui ne voulait pas du tout switcher en français. Ah oui, c'est ça, c'est que là, à ce moment-là, tu as le droit de demander à ce qu'on te parle en français? Peut demander à parler en français ou en anglais, quoi. Mais moi, je suis tombé sur quelqu'un, je sais pas, c'était déjà l'immigration américaine, peut-être que c'était pas son jour aussi. Voilà, ça dépend aussi de l'humeur hein, des agents d'immigration, je ne sais pas. Ouais, et puis ils choisissent aussi quelle attitude ils veulent avoir avec toi. Ouais, c'est un choix. Et puis donc voilà, donc il vous repose un peu les questions qu'on a eues précédemment dans le DS 260 qui vous demande un peu d'où vous venez, qui vous êtes et comprendre les motivations et combien de fois on est venu aux États-Unis, pourquoi, pour quelles raisons et combien de jours. Voilà, donc c'est vraiment en 15 minutes, un 15 minutes très condensé. Il nous demande si les enfants sont les miens. Oui, c'est les miens, bien sûr. Il te demande ce que tu comptes faire aussi après. C'est un peu. Ouais. Alors, il demande quelles sont mes intentions. Oui et non. Moi, l'entretien s'est clos. Au bout d'un moment, elle a dit notre entretien est clos. Vous n'avez plus aucun mot à dire. Point. Comme ça. Hein. Donc, en anglais. Ça a été radical. Et d'un coup, moi, j'ai dit non. Dans ma tête, j'ai switché, j'ai bugué. J'ai dit non, c'est pas fini, je vais enchaîner. Et j'ai enchaîné. Et j'ai dit, mais je sais que moi, je peux être quelqu'un d'intéressant pour les États-Unis. J'aime les gens, j'ai envie d'essayer pour ma famille, pour nous. Je sais que je peux contribuer à faire des choses intéressantes et tout. Et elle a écouté, elle a entendu, et elle m'a remercié. Pas un mot, rien du tout, après. Et elle ne m'a rien dit. Elle ne nous a rien dit. Ni si c'était acté, ni si on avait gagné la green card ou non. Mais elle nous a dit dans 10 jours, en gros, vous recevrez vos passeports et vous saurez si oui ou non vous aurez votre visa américain. Je rajoute une chose, c'est qu'en plus elle manquait d'éléments, elle manquait des éléments qui étaient la visite médicale, puisqu'ils n'avaient pas reçu encore notre visite médicale, nous, adultes. Les enfants, ok, ils n'avaient pas encore reçu la radio des poumons. Donc elle m'a dit, voilà, c'est dans l'attente, donc je ne peux pas vous dire oui ni non, donc pour l'instant vous partez. Parce que sinon, dans ces cas-là, ils peuvent te dire c'est ok. Ils peuvent te dire tout de suite si oui, si non. Et nous, on a eu un ni oui ni non. Donc c'était... l'angoisse. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, en plus, sachant que je dormais chez mon frère à Paris, à cette époque-là, il m'attendait le soir avec une bouteille de champagne, je lui dis, non, tu vois rien du tout.
t'ouvres rien, On sait jamais. on verra. On sait jamais. Donc on est rentré le lendemain sur Bordeaux, un peu la queue entre les jambes, la jambe. On s'est dit avec bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on est dans une attente de 10 jours. Voilà. Et moi, je sais que je me suis mis les bouchées doubles dans mon boulot. Je me suis dit, bon, on fait abstraction. Tant pis, bah, c'est comme ça. Si c'est la vie, hein, si c'est la vie veut qu'on n'aille pas là-bas, bah, c'est comme ça. Point. C'est comme ça qu'on l'a pris. Mon épouse, elle savait carrément, elle avait son entité déjà, mais elle a créé une deuxième entité. Elle s'est retroussé les manches, elle a fait autre chose et tout ça. Voilà. Et le 10e jour arrive après cet entretien. Les passeports arrivent. UPS nous amène C'est ça. ça. Donc vous dites, ok, dans cette enveloppe, Je me souviendrai toujours de la il y a les tête passeports, peut-être d'autres choses. Ah ouais, je me souviens toujours de la tête du bonhomme du PS qui m'amène ça, et j'ai fait, mais là-dedans, vous avez ma vie qui en dépend, voilà, c'est du destin, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Et j'ouvre cette enveloppe, et bam, je regarde les visas, j'ouvre tout de suite le passeport, et je vois le visa américain. Oh. Donc là, Oh là là. je suis en larmes, bien sûr, avec d'en parler, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais, Je vois ça, et je m'empresse d'appeler Julie, mon épouse. Je lui dis, mais tu sais quoi, j'ai reçu les visas. Bah, on a reçu ça. Elle était folle. Elle m'a dit, viens, rejoins-moi. Et puis on a ouvert une bouteille de champagne. Tout de suite, il était presque midi 1h. Donc, paf, on a ouvert une bouteille de champagne tous les deux. Et voilà. Et c'est commencé une nouvelle procédure. En tout cas pour nous, encore une nouvelle procédure de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Voilà. Donc dans cette enveloppe, en tout cas, il y avait une enveloppe donc scellée, sous-scellée, avec bien sûr tout un compte rendu, je suppose, de l'ambassade américaine, avec un rapport de notre santé, rapport de qui je suis, les diplômes, et cette enveloppe sous-scellée, on ne doit surtout pas l'ouvrir, parce que si on l'ouvre, c'est rédhibitoire, c'est caduc. Ah bon? Mais ah oui, complètement, on ne doit rien ouvrir. Donc du coup, à partir de ce moment-là, on a 6 mois. À partir du moment où on a reçu cette enveloppe, puisque c'est daté, c'est recommandé. On a 6 mois pour passer les États-Unis, la frontière, et valider ce sésame, ce visa. Donc du coup... Et donc, la green card, on est d'accord, elle est valable 10 ans. Et après, on peut toujours la renouveler à chaque fois. On peut la renouveler tant qu'on paye des impôts sur le territoire américain. Voilà. C'est ça, il y a une histoire aussi de nombre de mois où tu restes aussi, aux États-Unis, etc. Mais oui, sinon, en gros, c'est ça le principe, c'est tous les 10 ans, tu peux la renouveler. Tous les 10 ans, c'est renouvelable automatiquement. C'est automatiquement renouvelable. Ah, automatiquement, ok, t'as pas de... Et automatiquement, tant qu'on justifie oui, c'est ça, tant que c'est bon. de l'emploi, les enfants sont à l'école, voilà, il y a des nerfs. C'est ça, c'est beaucoup moins compliqué après, quoi. Ouais, bah pour nous, oui, nous on a eu cette chance-là d'avoir la green card, donc on a tout de suite un numéro de sécurité sociale qui nous permet d'entrer dans le système, chose que n'ont pas forcément les visas d'entrepreneurs, visa E2, tout ça. Donc plus compliqué à obtenir et donc plus lent. Donc nous on a tout de suite, donc c'est une facilité pour plein de choses, pour les écoles, pour la voiture, pour le permis de conduire, pour plein de choses. Donc là-dessus, merci de passer par là. Donc ça vaut le coup au bout d'un moment quand même. On se dit d'investir autant pour justement gagner du temps d'une certaine manière administrativement derrière. Donc c'est très intéressant. Mais voilà, et sachant que nous il fallait en plus là à cette époque-là partir dans les 6 mois pour valider le visa, on s'est empressé tout de suite de prendre les billets d'avion pour février l'année prochaine, parce que j'ai eu la réponse, tu vois. C'est fin novembre vraiment... du coup. Ah ouais, non, décembre. C'est début décembre, je crois, un truc comme ça. Donc c'était vraiment un cadeau. C'était le jour de la Thanksgiving, pardon, 25 novembre. J'ai eu la réponse le jour. Si tu as fait l'entretien le 9 novembre et qu'il y a à peu près 10 jours. Non, je me souviens maintenant, c'était le jour de la Thanksgiving. Donc, génial, incroyable. La symbolique. Ouais, parce que c'est mon épouse qui me dit ça, c'est le jour de la Thanksgiving, donc incroyable. Et donc voilà, donc on s'empresse sur sur plein de choses, sur qu'est-ce qu'on fait maintenant encore, qu'est-ce qu'on va faire de la maison, qu'est-ce qu'on va faire de tout. Et la famille, les amis, quand vous dites, parce que il y a un pas entre oui, on veut le faire, c'est notre projet, etc. Et ça y est, on a tout. On peut partir quand on est prêt, quoi. Ouais, complètement. Nous, je sais que la famille nous a suivis sur déjà les premières épreuves, les premières étapes, les déceptions aussi de l'ambassade, parce qu'on n'avait pas de réponse, on n'avait pas de choses, tout ça. Donc ils nous ont dit. Moi, j'ai toujours eu un père qui était très fataliste, qui me disait toujours, c'est comme ça. Si tu la passes, c'est que c'est comme ça. Et puis voilà, donc on avance, tu avances, voilà, donc plus rationnel, on va dire de certaine manière. Et belle famille beaucoup moins rationnelle, plus près de leur fille du sud-ouest, donc très matriarche en plus, la belle-mère qui veut garder ses enfants près d'elle et tout, ce que je peux comprendre complètement.
mais plus dans le ah bah c'est très bien comme ça, voilà, on va profiter, voilà. Donc pour elle, ça l'a rassurée tout de suite. Mais finalement, plus on avance et plus ils se disent bah c'est pas si mal que vous essayiez une vie pour les enfants différente aussi. Parce qu'on a fait ça aussi pour les enfants, hein, d'une certaine manière. C'est important de leur faire découvrir une autre culture, vivre dans un autre monde avec d'autres personnes, au moins une fois dans leur vie. Et puis surtout l'anglais, voilà, être capable de parler anglais, d'être bilingue, ça peut être bien. Sachant qu'on peut demander en plus la double nationalité au bout de 5 ans quand on est sur le territoire. Voilà, ça c'est un plus. Ok. Donc voilà donc on est arrivé en février nous pour valider le visa, autre épreuve puisque on arrive avec cette enveloppe sous scellée. Hein, et, et donc du coup on la donne tout de suite au douanier de l'immigration et là tout de suite on est pris à part et on va dans une cellule d'immigration, même cellule hein, où sont les personnes qui sont là pendant 4-5 jours avec leur couverture, les Mexicains, les trucs et compagnie, et on se dit voilà les pauvres et compagnie. Enfin ça a été voilà, même mes enfants ont dit qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'on fait là, c'est une sorte de mini détention hein, provisoire puisqu'on ne sait pas ce qu'on fait de vous. Donc il prend les dossiers et puis il est arrivé. Hein, on nous avait dit que ça durait 15 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et finalement, en 5 minutes, c'était réglé. Il est revenu, il a dit Welcome in USA. Waouh. Et puis voilà. Et puis bah, on a profité de ce voyage. On est resté peu de temps. On est resté une dizaine de jours hein, pour bien sûr aller à Disney World, profiter un peu en famille, Ah bah oui. bien sûr. Mais aussi aller se renseigner à droite et à gauche, commencer à aller voir un peu les maisons, les appartements, où est-ce qu'on pourrait vivre. Donc vous saviez que vous vouliez être en Floride? Alors, on savait qu'on voulait la Floride, voilà. C'était un Ok. endroit intéressant. Parce qu'il y a quand même 50 États, donc c'est Ouais, vrai ouais, il y a que 50 États. vous, c'est ça, tout de suite. Ouais, c'était la Floride pour le climat, pour la facilité. Moi, je voulais la côte Est absolument pour mon Pas travail. trop de décalage avec la Voilà, pour mon France. travail aussi. Je voulais être près d'un aéroport international pour avoir des liaisons quand même quotidiennes avec la France si jamais il y avait un Ok. problème lambda. Voilà. Alors, il y a New Parce que York. tu dis que vous êtes allé 10 fois à New York. Alors moi, je rentre dans le Ouais, tas, ouais, hein, tout à mais fait, mais c'est vous excessivement adorez New cher. York. Pourquoi pas New York? Alors, on Enfin, en adore tout New cas, York, mais autour. New c'est... Jersey. Ouais, ouais, mais c'est trop cher. Enfin, le Nord est trop coûteux. C'est horriblement cher. Après la Ok. Sinon, pandémie, ça aurait pu être ça. ça aurait pu être ça, mais la pandémie a fait tellement tout est beaucoup trop cher. Donc voilà, tout a explosé. On aurait acheté en 2019 ou loué en 2019-2020, c'était parfait puisqu'on trouvait des trucs à des locations ou même des achats très intéressants. Les gens qui ont acheté à ces moments-là ont beaucoup d'intérêt. Mais là, tout a doublé, voire triplé en vente et en location également. Donc voilà. Puis la Floride, bon, nous, il y a les parcs Disney qui étaient à proximité. C'est le petit plus. C'est Orlando, c'est les Caraïbes. Hein, enfin, la Floride, hein, c'est comme les Caraïbes. Je veux dire, c'est une île. Mais la Floride, c'est quand même un pays dans un pays. C'est quand même différent aussi. Il y a beaucoup Et d'immigration. du coup, vous vous êtes installé dans quelle ville? Alors, nous, on est à Boynton Beach, du côté de Boca Raton, au nord de Miami. Et on est là parce que Julie a trouvé un emploi ici en tant que maîtresse. Ah, Voilà. Voilà. super. Donc, changement radical de carrière cette fois-ci pour elle. Alors, changement radical pour elle, puisqu'à partir du moment où on a eu la carte verte, bah elle aussi, il a fallu qu'elle se dise dans la tête qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je fais de mon entité. Donc elle a mis son entité sous cloche, hein, un petit temps, le temps 2, voilà, parce que c'est une aventure, hein, donc on sait pas où on va, donc voilà. Et mais elle a créé une autre entité qu'elle a quand même gardée. Et elle s'est lancée ouais, dans le parcours de maîtresse qu'elle a commencé avant de partir en France. Et ça lui a plu parce que c'est un métier d'enfance. Elle a toujours rêvé de faire ça et finalement Ah, elle le c'est fait ici. C'est marrant. incroyable. Donc c'est juste dingue. Donc du coup, elle a eu cette chance inouïe de trouver ce job à Boca Donc, c'est Raton. institutrice, genre dans une primary school? Alors c'est une institutrice dans une primary school, mais surtout dans une école française. Voilà, donc ici. Ah, Donc c'était vraiment génial. génial. Donc avec bon après c'est un rythme français avec des étudiants américains, donc c'est différent de la France aussi. Mais c'est voilà, c'est On aurait de vraiment quoi faire un épisode juste avec Julie ah oui sur complètement. institutrice aux États-Unis. Complètement, je pense, ouais, parce qu'il y a beaucoup à dire aussi sur
changement j'imagine. radical sur l'éducation qui est bien, hein, j'ai rien à dire, hein, vraiment. Il y a le privé et il y a le public, hein, ce sont deux choses différentes. Oui. Mon fils lui a opté pour le public, par exemple. Donc on a les deux là, hein. On a le public et on a le Ok. privé. Voilà, donc elle c'est pour ça qu'on est ici et on est à 2h30 des parcs Disney, mais voilà, on est à 15 minutes de la mer, on a et puis il y a on est dans, moi, ce que j'aime ici, c'est cette corrélation entre la faune et la flore et ce brut. Il y a tout, c'est construit, c'est partout. Mais il y a aussi, voilà, il y a très vite, on peut s'échapper. Très vite. Il y a tout de suite les Everglades. Nous, on est à 15 minutes des Everglades d'un côté. On a des crocodiles en bas de l'appartement, des boas, des trucs, tout ça. Donc voilà, et ça, c'était la grande peur de notre assurance en France. Notre assureur qui nous dit, comment je vous assure? D'un côté, il y a les requins blancs, d'un autre, il y a les alligators. Comment on fait? Donc ça, c'est aussi une partie pour les assurances. Donc on a pris une assurance aussi là-dessus de France, mais ça va changer, ça va évoluer encore, parce qu'on a pris qu'une assurance depuis la France, assurance expatriée pour 1 an, mais il va falloir évoluer aussi ça dans 1 an. Donc voilà, en tout cas, nous, c'est le sud Floride qui nous intéressait, et voilà, et cette proximité avec la mer, les Everglades, et puis cet entertainment américain qu'on aime beaucoup. Quoi, Ouais, voilà. bien sûr. Ouais, je comprends. Et du coup, alors, les enfants, comment ils s'adaptent un peu à tout Ouais, ça? Parce que c'est quand même un rêve que vous aviez, vous deux. Évidemment que vous emmenez vos enfants, donc les enfants suivent en fait tout ça. Comment eux, ils vivent complètement. tout ça? Ah, les enfants, ils adorent. J'ai un enfant, je ne le reconnais pas. Il est hyper heureux, il est jovial, il nous fait des blagues tous les jours. Voilà, même le premier jour, il a repris les cours en août avant tout le monde. Donc c'était le premier à mettre le pas, hein, à prendre le pas, le rythme. Donc on a eu très très peur, bien sûr, parce qu'il voulait absolument y aller. En plus le premier jour, il voulait prendre son bus Le school jaune. bus? Ouais, c'était incroyable, quoi. Il voulait tout de suite le bus jaune, il voulait ça, la lunchbox, comme dans les American movies, quoi. Il voulait tout. C'est ça. Ça me fait Premier rire jour, parce que j'ai des collègues québécois qui me disent: «Je comprends pas les Européens, ce que vous avez avec ces vieux bus jaunes dégueulasses». ah ouais, non, mais c'est clair. Moi non plus, mais Ils je te peuvent pas comprends pas. comprendre. Il est parti le premier jour, nous on l'a attendu toute la journée, hein. Toute la journée, on était en bouillie à l'intérieur. C'était on bouillait complètement et il est revenu, il a dit ouais génial, génial. Bon, ok d'accord, mais moi à son âge, à 10 ans, partir dans une école où on ne parle que l'anglais, mais Ouais, et puis j'aurais tout été seul dans le incapable. bus, le chemin, tout ça, Sans waouh! échappatoire, sans rien du tout. Non, non, on lui a mis quand même un AirTag dans le sac pour savoir où il était. Voilà, vous le gérez. Vive la technologie. Ouais, exactement. Bon, maintenant, il a son on lui a donné un téléphone aussi parce qu'on est plus sûr et plus serein aussi. Voilà, il a fallu qu'on passe cette barrière ici aussi du smartphone à l'enfant, mais bon, on voulait pas trop. Mais on n'a pas le choix aussi au bout d'un moment, quoi. Voilà, donc voilà. Mais Ça rassure. Timéo vit une vie géniale et puis ici, il a des copains, il fait des high five dès le matin à des copains et ma fille dans son école française, elle bénéficie en fait de l'école française où travaille mon épouse et donc elle est dans cette école française qui est peut-être un peu moins violent pour elle qui a 6 ans, donc c'est pour ça qu'on l'a Oui. mise dans cette école-là, on avait cette chance-là, et donc voilà, c'est plus doux, hein. On verra l'année prochaine, peut-être qu'on la mettra dans une école américaine, parce que elle bénéficie quand même d'1 heure et quart d'anglais par jour, donc ce qui est bien, Ah parce que quand des même, fois elle hein, me sort par des jour. phrases comme ça, ouais. Ouais, c'est bien. Elle me sort des phrases, des fois de temps en temps en anglais, donc je suis assez étonné, je fais, ouais, qu'est-ce que t'as dit là? Tu sais ce que t'as dit? Oui, je sais ce que j'ai dit. Ok, d'accord. Donc c'est voilà, on sent qu'ils évoluent. Donc eux, il n'y a pas de problème. Donc à partir du moment où les enfants, il n'y a pas de problème, nous, il n'y en a pas. Voilà, donc hein, puisque c'est les Ça te enfants. rassure, ça te conforte dans ton choix, quoi. Complètement, oui, oui, ça me rassure puisque c'est Mm. une aventure à quatre. Et puis on s'est toujours dit que si l'un d'entre nous ça ne marchait pas, si il y avait un manque, tout ça, on s'est tout de suite dit on arrête tout, on stoppe, on rentre en France. Pour l'instant, voilà, ça va, ça fait 3 mois et demi après qu'on est là, ça va très vite. Euh, Ça fait 3 mois et demi, mais votre tête, elle est déjà ailleurs depuis plus de 2 ans, en fait. Enfin, elle est déjà ailleurs, elle est déjà aux oui, États-Unis c'est depuis vrai, ouais, 2 ans. comme Donc c'est tu vrai dis, que c'est vrai. ça fait que 3 mois que vous y êtes, mais vous y êtes déjà depuis bien plus longtemps. Oui, comme tu dis, ouais, quand j'ai quitté notre maison de Bordeaux, j'étais déjà ailleurs. Je voulais d'autre chose, de quelque chose d'autre, hein. C'est comme un déménagement en France, c'est pareil. On a envie tout de suite de cette nouvelle vie, nouvelle maison, nouvelle quelque chose, donc qui nous attire. Bon, après, l'atterrissage est un peu plus dur parce que
parce que il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Les assurances, les permis ici, sont complètement différents de notre système français. Le Puis il prix faudrait d'une apprendre à comprendre un système tout court aussi, hein. complètement. Bah, le prix en plus le prix d'une assurance ici voiture par mois, c'est les prix d'une assurance voiture à l'année en France. Donc voilà, en plus on arrive en tant que jeune conducteur, il faut le comprendre, il faut l'admettre, il faut l'accepter, qu'il faut se tirer les manches un peu plus pour travailler un peu plus, c'est tout quoi. Mais bon, c'est un peu ça ici aussi de toute façon. Hein. Tu manges ou tu manges pas hein, chaque mois hein, ou tu perds. Donc c'est un peu ça, on est un peu dans ce rythme de travail. On était déjà nous à 300 à l'heure en France, on est à 3000 à l'heure ici. Mais avec une qualité de vie autour, des échappatoires qui ne sont pas les mêmes. Certes, on a perdu une maison aussi, une qualité de vie, on est revenu dans un appartement, on a envie d'une maison peut-être l'année prochaine. Voilà, on se En construit. fait, l'immigration, faut accepter de parfois repartir un peu en arrière par rapport à ce qu'on avait en France. Mais ça veut pas dire que ça va rester comme ça, justement. C'est juste qu'on repart un petit peu en dessous, quoi. Ouais, je Mais suis il y a des gens d'accord. qui ont beaucoup de mal à accepter ça. Oui, oui, nous on était passé déjà de Paris à Bordeaux. Bon, d'accord. Ça, c'était une étape, reconstruction, tout ça. Donc, on va dire peut-être que ce premier chapitre nous a aidé peut-être à avoir ce second chapitre. Oui, Voilà, je ça nous pense a aidé. aussi. Ça vous a déjà préparé un peu à quand Ouais, même changer je pense. d'environnement, mine de rien. Après, il y a la barrière de la langue, mais bon, c'est en soi pas un problème pour l'instant pour nous, ni pour les enfants, ce qui est incroyable. Donc voilà. Ouais, bah, pour les enfants, ça va C'est aller tout des seul. éponges, ouais. J'ai un fils, là, c'est une éponge. Il ose pas trop parler devant nous, mais dès qu'on s'échappe, il parle. Il dit deux, trois Tu phrases. Donc, l'entends? j'entends, ouais, j'entends. Bah, il avait des copains hier soir qui sont venus chez nous, là, et des copains sont venus, et je l'entends hein, parler, jouer avec eux. Donc, on est très fiers de lui. En tout cas, c'est une sacrée fierté, ouais. On est très fiers de lui. Vraiment. Vraiment. Bon, tu vois, on arrive déjà bientôt à la fin de notre échange, mais j'aimerais quand même que tu nous dises un peu ce que ça vous a apporté là, ce parcours d'immigration un peu fou à toi déjà personnellement, peut-être ce que tu as appris chez toi, ce que ça a nourri aussi en toi. Oui, oui, bah, bien sûr. Moi qui suis quelqu'un de très créatif, très tête en l'air, en général, j'ai jamais été aussi cartésien de ma vie. Hein. Quand on change de vie comme ça, on a besoin d'avoir les deux pieds bien solides quand même, hein, d'une certaine manière. Parce que bon, je le dis encore, enfin, je pars pas avec mon sac à dos tout seul. Je pars avec mon sac à dos, ma femme hein, et mes enfants. Donc forcément, on appréhende un peu plus les choses que quand on part seul à l'inconnu, vers l'inconnu. Donc aujourd'hui, je suis très fier de ma famille, je suis très fier de mon épouse, parce que aussi, elle aussi passe des étapes incroyables de vie, et elle est obligée de se reconstruire complètement. Donc je suis très fier de ma femme, très fier de mes enfants, et très fier oui, de moi, parce que Ben ouais. chaque jour on se construit, donc chaque jour est nouveau et chaque jour je vois que ça marche et on avance dans le temps et plus on avance, plus ça va vite, plus on avance et on avance et on continue. Là on est déjà en train de regarder, de titiller un peu les maisons qu'on aimerait avoir l'année prochaine. Donc je vois qu'il y a une volonté, on essaie de voir un peu les écoles supplémentaires aussi pour les années prochaines. Voilà, donc c'est la suite logique. On arrive à 3 mois. Je pense que à 6 mois, on verra vraiment réellement où on en est, ce qu'on fait. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on va pas repartir. Pour l'instant, ce n'est pas du tout décidé Ah bah en non. soi. On a envie d'y rester. On a envie de continuer cette vie bien américaine, mais tout en restant bien français, quand même. Ben ouais. Quand Et même, tu quand sens que même. ça a aussi renforcé votre couple finalement, tout Alors, ça là, tout ce parcours? c'est une très bonne question parce que il faut être très soudé, hein, ouais. Avec quand on est marié, il faut être très très lié parce qu'il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas aussi. Et ça, c'est très Mm. important. Donc nous, on est très très communicants, on est très soudés, très liés, on est très complémentaires pour beaucoup de choses dans la vie. Euh, et j'ai envie de dire voilà que le couple se perd hein, énormément dans l'expatriation parce qu'il y a des démarches, il y a les enfants à gérer, il y a tout ça. Quand on a des enfants, Et puis le évidemment. stress de Et il y a le stress. Donc, tout ce de parcours, qu'est-ce hein. que tu as parce que il y a quand même la volonté indépendante toujours hein, qui est là. Je veux dire, il y a un couple certes, mais qu'est-ce qu'on fait réellement chacun
comment je vais gagner mon argent, comment elle va gagner son argent, Comment comment moi elle va je vais être pas me heureuse. perdre finalement Oui, puis il y a dans ce projet. bien sûr, puis il y a il faut qu'elle soit heureuse. Et je ne peux pas lui communiquer ça se communique pas dans un couple. Tu es heureux, tu es tout seul. Voilà, donc ça se communique pas. Donc il faut qu'elle soit heureuse aussi. Donc c'est un travail. Il faut laisser ça de côté. Il faut qu'elle s'apprenne, se réapprendre. Il faut laisser du temps. Faut pas trop en vouloir. Alors nous, en plus, on veut tout de suite ouvrir des portes partout à 100 à l'heure. Donc c'est bien, mais il faut faire attention aussi parce que quand on ouvre des portes à 100 à l'heure partout, il y a du bon, il y a du mauvais. Euh, il y a beaucoup de Français aussi, malheureusement, expatriés qui utilisent les Français, qui gagnent de l'argent sur le dos des Français. Faire attention à ça aussi, malheureusement. Mais comme partout, hein, j'ai envie de dire, comme partout. Donc voilà, mais le couple est... quand on part en expatriation comme ça, faut être bien soudé. Voilà, ça c'est... faut être bien soudé. Hein. Si on part et que ça va mal, ça peut, je pense, tout désenchanter. Quoi. Faut pas partir pour espérer que ça aille mieux. Quoi. Ça c'est sûr. Hein. C'est comme un enfant. Faut pas faire un enfant pour que Ouais, ça aille pour mieux. que le couple aille mieux. Je comprends. Non, c'est exactement pareil. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter votre parcours d'immigration un peu fou. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. J'aimerais beaucoup te proposer de conclure cet épisode en encourageant des personnes en fait qui nous écoutent, qui rêvent de partir vivre notamment aux États-Unis, mais qui n'osent pas franchir le cap. Est-ce que tu pourrais leur donner un petit mot d'encouragement pour la fin? Toujours y croire, toujours croire en soi, toujours croire en son étoile, c'est le plus important. Voilà, il faut jamais baisser les bras. Voilà, et puis il faut toujours dire que dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Voilà, c'est très important de grandir dans cette philosophie-là, dans cette envie-là. En tout cas, voilà, il faut y croire. On a tous une étoile et on a toujours des possibilités. À vous de vous les donner et puis à un moment donné, tout arrive. La chance se provoque, hein, comme on dit. La chance se provoque, exact, j'en suis persuadé. Donc être voilà, bon vous l'avez provoqué soi. en vous inscrivant à la loterie La Carte Verte. Il y a cette possibilité-là. Après, il y a plein d'autres manières de faire d'autres visas, etc. C'est sûr que c'est compliqué, c'est semé d'embûches, mais rien n'est impossible. Mais inscrivez-vous, moi j'ai envie de dire, parce que ça ne coûte rien au départ. C'est gratuit. Donc c'est après. Hein, tu payes que quand tu as été sélectionné. Voilà, c'est apparemment. Donc il faut se lancer, j'ai envie de dire. Il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Et puis la langue, il faut pas avoir peur de la langue non plus. Voilà, parce que voilà, ça s'apprend, ça, tout ça. Enfin, faut pas avoir peur. C'est qu'un détail finalement. Oui, c'est qu'un détail. Et puis surtout penser qu'on n'a qu'une vie. Donc absolument en construire plusieurs, c'est important pour ceux qui le veulent. Voilà. Merci beaucoup Sébastien. De rien, merci beaucoup Adèle pour ce moment, c'était très agréable. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. À bientôt, au revoir. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.